Hey yo tout le monde, c'est Fusroy. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode. Enfin non, pas un nouvel épisode, une nouvelle vidéo. La vidéo bonus de mon épisode 2 de notre let's play. Donc aujourd'hui j'avais pas tellement d'idées, donc on est sur ma partie créative. Avec tous les cheats. Oh my god, des cheats. Bon, je précise, hein, j'utilise Magic Launcher pour gérer plusieurs Minecraft.jar. C'est beaucoup plus pratique que d'avoir à installer un Minecraft .jar à chaque fois qu'on veut changer de mode de jeu, hein, de créatif. Enfin bref, j'ai du mal à exprimer. Donc aujourd'hui, petit tuto sur... Enfin pas tuto, petite explication par rapport au système. J'ai pensé que ça pourrait être assez marrant pour ceux qui s'y connaissent pas tellement dans ce genre de système. Et franchement, pour ceux qui s'y connaissent en Redstone, qui vont trouver ça pathétique, hein, parce que c'est vraiment le plus simple. Mais vous allez voir que c'est assez sympa. Alors, à première vue, ça s'apparente à un espèce de musée des minerais. Donc voilà, on a le fer, l'or, le diamant ainsi que la redstone. Et, et on se demande bien à quoi ça peut servir. Alors, je précise que ça n'a aucun rapport avec les panneaux. Donc, il y a un moyen de passer dans la salle qui se trouve en dessous. Donc je vais vous le montrer. Vous mettez dans le coin là et vous faites clic droit sur le bloc de redstone. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Alors un piston a rétracté ce bloc, j'ai pu passer là, je suis tombé. Et là j'ai accès à une espèce de salle des coffres que j'ai rempli à l'arrache. Et pour sortir, on fait clic droit sur ce minecart. Sur celui-ci, on fait un clic droit et nous voilà dehors. Donc comment est-ce que ça fonctionne? Alors, vous savez que lorsque, en gros, le bloc de redstone possède deux blocs. Donc quand on fait du modding, pour ceux qui en font, ils savent que normalement la redstone a deux blocs. Un bloc où il est activé et un bloc où il n'est pas activé. Quand la redstone est activée, elle fait un petit peu plus de lumière. Enfin, en gros, elle produit de la lumière. Et il y a des espèces de petites particules, vous voyez, qui se dégagent du bloc. Quand il n'est pas activé, il est moins lumineux et il n'y a pas de particules. En gros, j'ai utilisé un butt switch pour modifier l'état du bloc. Alors pour récupérer le courant lorsque l'état du bloc change. Alors qu'est-ce qu'un butt switch? Alors un butt switch, je vais vous montrer qu'est-ce que c'est. Mais alors peut-être que si j'étais en créatif, ça marcherait mieux. Hein. Alors. Ouais, non, j'ai pas besoin de ça en fait. Bon, alors, le bug switch. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un bug du jeu et qui n'a pas été corrigé à la demande des joueurs. Et en gros, ça base d'un piston. Et lorsque un des blocs en jaune, donc aux alentours du piston, est modifié, et là aussi d'ailleurs, mais là, généralement, on met un bloc parce que. Vous comprendrez peut-être plus tard si je vous fais un tutoriel. Pour l'instant, ça n'a pas vocation à être un tutoriel, c'est juste explicatif. Et en gros, dès que l'état du bloc ici change, eh bien, ça va dégager un courant. Le piston va dégager un courant. Donc j'espère que vous me suivez de là, jusqu'à là. Donc après, ça va en même temps rétracter le piston, c'est-à-dire que le bras du piston sera là. Voilà. Et une fois que le bras du piston est rétracté, il va... Enfin, il va recueillir des informations, si je puis dire, de le bleu. Voilà, le bleu, ça va être les informations du piston lorsqu'il est rétracté et... non. Le jaune quand il est rétracté et le bleu quand il n'est pas rétracté. Enfin bref. Vous me suivez peut-être pas jusque-là, mais pour moi, dans ma tête, c'est clair. Et en gros, lorsque je clique droit sur le bloc de redstone, ça a changé l'état du bloc, puisque pour lui... Bon, quand on change l'état du bloc, hein, c'est soit quand on enlève un bloc et soit quand on en repose, soit quand on met quelque chose dans un four et que le four est à côté du piston, donc quand on dort dans un lit à côté du piston, et aussi également quand on fait changer l'état du bloc de la redstone, puisque c'est comme si vous enlevez un bloc de redstone, un bloc, et que vous en remettez un après, donc c'est normal que ça fasse changer l'état. Donc, ce que je fais, c'est que je fais clic droit. Bon là ça marche plus parce qu'il est déjà activé, donc quand on reclique droit dessus ça marche plus. Mais si on pète, voilà. Là il avait changé d'état, du coup ça avait réactivé. Ça c'est un point négatif du système. Ouais, qu'on peut modifier. Bon voilà. Donc vous voyez je pose un bloc, là ça a détecté un changement, ça m'a fait tomber. Ensuite pour remonter c'est pas compliqué, je fais clic droit dans le minecart, ça va me téléporter au minecart.
je fais clic droit dans celui-ci parce que si je refais clic droit, je vais tomber en dessous dans la salle. Et là, je refais clic droit et me voilà dehors. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle a été claire pour vous. Moi j'ai eu un mal fou à essayer de vous faire comprendre. De toute façon, je compte faire un tutoriel très bientôt sur justement les buts Switch. Et en tout cas, moi je vous dis à bientôt. Salut tout le monde, c'était Fuse3, à bientôt.